Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Bintou de Massanta. Attendez, il y a le grand frère là qui m'appelle, il n'y a pas quoi. Donnez-moi une minute. Grand, na direct, na gagné relima quoi. Merci beaucoup. Na gagné relima. Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Bintou de Massanta. Permettez-moi de vous entretenir pour 20 minutes parce qu'il fait tard. C'est normal parce que les emplois temps ont changé pour le moment. Dans ce petit direct, j'aimerais poser quelques questions à Commando Faré et à Idi Amin qui nous ont mis dans tous ces problèmes-là aujourd'hui que nous vivons. Et nous allons lire une plume très très bien écrite de M. Abdraman Keïta. Mais bien avant ça, au fond de mon cœur, la famille et moi vous disent merci. Merci pour les mots, les posts, les commentaires par rapport à l'anniversaire de ma fille, Queen Massao. Vraiment, sincèrement, au fond de mon cœur, je vous dis grand merci pour les posts et pour les cœurs, les commentaires. Je vous dis grand merci, grand merci, grand merci. Que Dieu vous paye de bonheur, d'amour, de beaucoup d'argent. Merci pour le fait que vous avez fait parler votre amour envers mon enfant. Je vous dis grand merci. Et je suis touché, toute la famille. Au nom de la famille, je vous dis merci, merci, infiniment merci. Je ne citerai pas des noms parce que tout le monde a mis un petit cœur, un petit cœur pour votre fille. Et je vous dis merci. À la canal Brooklyn, à la canal Djidjal Terro, à la ma bolo suma hardiela, kay bolo suma wodila, kay bolo suma bonheur là, kay bolo mento bonheur qu'on a la mokela, amina. Je vous dis merci. Et encore une fois, merci. Queen, même en personne, vous dit merci, merci, merci. Elle est déjà dans sa chambre, sinon, elle allait venir vous dire merci. Mais demain, ça se fera. Chers compatriotes, je voudrais dire à certaines personnes qui pensent que nous vivons dans la comédie, nous vivons dans l'amusement, parce que jusque-là, certains pensent qu'on s'amuse. Et Mbralier encore, vous avez changé de phase. Vous avez échoué. Maintenant, vous voulez vous rabattre sur les législatives, c'est-à-dire que le député, voilà notre choix, le choix de Sigri, le choix de Mandiana, le choix de Massanta, le choix de Mamou, le député, c'est-à-dire voilà le choix de l'abbé, voilà le choix de Pita, voilà le choix de... C'est-à-dire, vous avez commencé encore. Vous savez, c'est ce que j'ai dit au départ. Mamadi Parjou Doumbouya sait que vous n'avez rien foutu pour son élection. Vous savez, il vous a tellement eu que certains même se demandent. Vous avez vu les ministres poubelles, les ministres qu'il a, parce qu'il a ramassé un peu bon là, il a envoyé tout ceci à la présidence, comme conseiller, quoi, ainsi de suite. Le palais est tellement plein de conseillers, il n'y a même pas de bureau. Voilà. Et donc, chers compatriotes, ce qui reste aujourd'hui, hein, ce qui reste, c'est, on vous demande d'aller remplir une liste dûment faite et puis compter encore, compter sur la bonne, allô, ouais, non, directement, nous va vocal, lui, ouais. Nage à cause nihilema, nage tout ce nihilema grand. Ouais. Ouais. Ouais.
Donc, on me dit d'aller faire la liste des députés. Comment ça? Ce qui me fait rire, c'est que j'ai vu M. Ousmane Gawal, Ousmane Gawal en train de dégrainer des noms des partis, que moi-même je ne connais. C'est-à-dire, je suis allé demander à mon ami Ablaï, il a dit, AP quoi là-bas? J'ai demandé à Ablaï, il dit non, c'est lourd. Ce sont des partis qui n'existent pas. Youssouf Onoé, comment vas-tu? Ouais. Des partis qui n'existent pas. Voilà, comme merci frère Bala et Doumbouya. Donc, chers compatriotes, on vous demande d'aller remplir des listes pour se préparer à être député. Maintenant, là-bas aussi, je vous promets, je dis bien, je vous promets, hein, je vous promets que vous allez échouer. Parce que ce que vous ne savez pas, 90% des conseillers là, ceux qui sont au CNT, sont déjà sur une liste de Mamadi Doumbouya pour être député. Voilà pourquoi les gens là ont passé tout leur temps sans manifester, sans revendiquer, sans sortir. Parce que beaucoup sont restés sans être payés. D'autres ont passé 8 mois, 7 mois, 6 mois sans être payés par dans sa courbe, dans sa là. Donc, allez-y vous soulager là-bas, là, allez-y. Vous ne devez absolument rien à Doumbouya. Et Doumbouya ne doit rien à quelqu'un. Doumbouya ne doit rien à quelqu'un. Moi, je vous ai vu, j'ai vu les commentaires. Certains veulent qu'on parle de leur combat. Pas parce que vous êtes frustrés, vous avez perdu, vous n'avez pas eu de poste. Parce que pour vous, la vie se résume à quoi? La vie se résume à être ministre. Moi, je le dis, je le répète encore aujourd'hui. Je ne peux pas être ministre sans pouvoir exécuter mon projet. Regardez ceux qui sont ministres là. Regardez, c'est les mêmes personnes, 90%. Les 1, 2, 3 qu'on a mis dans là, c'était des gens qui étaient à l'intérieur même du cercle. Et ça, c'est parce que la frustration, c'est parce qu'il y a des gens qui ont refusé. Il y a des gens qui ont refusé, qui ont été consultés et qui ont refusé de participer. Sinon, la plupart là n'en seraient plus là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Allez-y vous soulager. On vous dit d'aller vous inscrire sur une liste de députés. Moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes allé à l'école. Voilà un enfant qui est en train de jouer sur vous, quoi. C'est-à-dire, il a volé votre pays. Il a volé vos richesses. Il a volé, c'est-à-dire, la République. Maintenant, il est en train de voler votre esprit, votre conscience. Et puis, vous êtes d'accord avec ça. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Il a pris tout ce qui vous appartient, votre richesse. Il s'est imposé par les armes pour vous récupérer. Il a tout récupéré. Maintenant, là, il est allé dans une autre phase. Demain, nous allons développer ça. Il est en train de voler votre conscience parce que vous êtes des inconscients. Parce que la plus grosse erreur, vous avez accepté d'être affamé d'abord. C'est-à-dire, il a créé la faim en vous. C'est-à-dire, il a créé toutes les difficultés du monde autour de vous pour pouvoir vous gérer. Parce que un ventre vide là ne peut pas s'arrêter. Donc, il a créé la faim, il a créé la pauvreté, il a créé le sous-emploi, il a tout créé. Ce qui peut avoir des conséquences, impacter les familles. Maintenant, il est en train de vous. Il a mis la part comme ça, il a mis comment on appelle ça, la viande au niveau de la maison. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Voilà, dès que tu envoies la bouche, là, pouf, il te prend. Dès que tu envoies, il prend. C'est comme ça, il a récupéré beaucoup. Beaucoup. Il y a certains de nos ministres là, qui se sont éloignés de lui parce qu'ils savent. Hein? Ah, c'est ça même en soi, Zérab, tu as raison. Donc, c'est-à-dire, il y a certains ministres là, qui étaient, c'est-à-dire, qui pensaient au départ qu'après son élection, il allait changer de comportement, il allait avoir une ouverture.
J'ai vu Dr Keïta, un candidat malheureux, celui qui n'a pas eu la chance d'aller aux élections, qui souhaitait que Doumbouya crée un gouvernement d'union nationale. Mais attendez, moi je vous ai dit, vous les petits partis politiques qui courent après Doumbouya là, ils ne vous voient pas, hein. Ce que Doumbouya voit là, Doumbouya ne voit que le RPG, l'IFDG, le modèle et les forces vives. Waouh! Frère Bala, merci Albarka. Il ne voit que ça. Donc vous perdez votre temps. Ça c'était entre parenthèses. Ça c'est pour vous soulager. Je suis là ce soir-là pour demander à 2 personnes comment les choses se passent. 2 personnes. Donc pour vous là, allez-y vous soulager. Je m'en vais, c'est-à-dire, j'en suis sûr que je verrai quelqu'un qui a la grande gueule dans ce pays-là, qui va se retrouver maire de la commune de Massanta. Oui, qui voulait prendre tonton Tib comme son camarade. Il y a quelqu'un ici, tout le monde pensait qu'il allait être ministre, sauf nous. Nous, on sait que Doumbouya le connaît très bien. Moi, je savais que Doumbouya le connaît. Je savais, même tout le savoir là, lorsque Barry a demandé, est-ce que vous êtes prêt à être ministre à Kobe? Il dit non. Parce que même lui, il pensait qu'il allait être ministre. Oui, on l'a promis, parce que c'est le premier, je dis bien, c'est la première personne qui a pris la tête du train du CNRD pour nous contre-attaquer. Le premier. Il a encouragé quelques intellectuels à rentrer dans le jeu. Mais il ne savait pas que lorsqu'il s'est attaqué à Traoré, parce qu'il a dit tout récemment là, que le GMD est prêt à accompagner la gouvernance, c'est-à-dire le président de quoi, la synergie GM25 là, est prêt à accompagner. Il ne savait pas que cette synergie-là est classée comme un non-événement au niveau du palais Mambeltsek. Il ne savait pas. C'est maintenant il a su. C'est maintenant il a su que oui. Donc, chers compatriotes, bonsoir encore et bonsoir. Salut Christiana Bangoura. Je voulais m'adresser à Abouaka Sidiki Kamara, Idi Amin. M'adresser à Abla Keita Commando Faré. Regardez ce pays-là. Regardez ce que vous avez causé comme dégâts. Regardez-vous aujourd'hui. Est-ce que, sincèrement, votre objectif là a été atteint? Je mets la trahison de côté. La trahison envers le président Alpha Condé. Je mets ça de côté. Mais est-ce que le plan, parce que j'ai pas mis le nom de Namori, c'est parce que c'est Idi Amin qui a inscrit Namori dans le jeu là, contre le président Alpha Condé. Mais est-ce que le programme initial a été respecté? Est-ce que vos vœux ont été réalisés? Est-ce que les attentes, est-ce que le voulu a été obtenu? Parce que personne parmi vous n'a vu venir cela. Personne. Parce que le mot colis là, en traitant le président de colis, est venu dans la bouche de Mamadi Doumbouya. Lorsqu'il a appelé, parce que c'est lui qui a appelé Idi Amin pour dire que il a le colis. Maintenant, le plan initial, c'était parce que c'est Namori qui devait être le chef de la gente. C'est là-bas, tout a changé. Idi Amin a dit non, attends, j'arrive. Organise mon retour. Il est rentré vers les 10. C'est moi-même qui ai fait la déclaration. Là. Parce qu'il y a un élément de force spéciale qui m'avait appelé ce jour. Il dit, Idi Amin arrive le soir, là, tout est gâté. Il a fallu les éléments de force spéciale qui ont dit à Mamadi, si tu remets le pouvoir à Idi Amin, là, nous on prend le pouvoir. Il le sait. Nos amis sont décédés. Ce type-là n'était... Parce que c'est ça, en fait, la vérité. Maintenant, parce que nous avons appris que c'est toi qui as entretenu Mamadi, qui a organisé Mamadi, qui a préparé Mamadi dans l'ambition d'être chef président de ce pays-là, Idi Amin. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que moi... Regardez l'armée. La police, la gendarmerie. Il n'y a que nos parents.
Il n'y a que nos parents. Merci. Amen. Amen, grand. Amen, Christian. Amen. Il n'y a que nos parents. Merci pour le cœur à la Madrid. Merci pour le cœur. Mettez le cœur. Il n'y a que nos parents. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été nommé à la sécurité. Bachir, c'est ton nom. Hein. Je rappelle que Bachir, c'est ton nom. Parce que les Bachir ont géré autant de Kelfala, Bachir, le général Bachir. Parce que les gens ont oublié que Bachir était militaire. Bachir était militaire. Bachir qui était à la sécurité, c'était un militaire. C'était un militaire, il était ici au Canada. Donc, est-ce que il y aura une impunité? Pendant les 7 ans-là, tu vas rester ministre de la Défense, toujours. Mais tu as vu que Doumbouya a préféré envoyer David Abba pour te contraindre, David Abba, pour te gérer, pour t'occuper. Frère Balal Barkader, Barkamfa. Donc, la question maintenant, ça s'adresse à toi. Est-ce que votre plan là a marché? Ce qui était prévu là, est-ce que ça a donné? Non. Tout est calculé faussé. Il faut voir Doumbouya. Pendant cette période d'élection là, il s'est battu pour se débarrasser de tes hommes. Tout couleur, merci. Il s'est battu pour se débarrasser des personnes liées à toi. Tu le sais. Sinon, toi là, toutes tes entreprises, tout ce que tu fais comme entreprise, placement d'argent là, qui gérait ça? C'est pas Sidi Kiba, il l'a pris. Donc c'est pour te dire, aujourd'hui là, tout ce qui arrive à ce pays-là, tu es le seul responsable. Le seul. Parce que même tes discussions avec l'armée française, tu as essayé de dénigrer Mamadi, d'expliquer qu'il n'a plus le contrôle de l'armée. Et pourtant, tu es à la base de ce déséquilibre, cette désarticulation de l'armée. Ici, mon brete, il est toi-même. Dès que tu es arrivé, tu t'es débarrassé des officiers supérieurs rivaux. Parce que ceux qui étaient au temps de Khalifa Diallo, de Kerfala, de Arafat, qui étaient, selon toi, ils étaient contre toi parce que tu voulais commander l'armée. Ils n'avaient qu'à la retraite là. Tu les envoies là. Même tu as mis ton nom. Parce que toi-même, les gens ne savent pas que tu es un général à la retraite. C'est-à-dire qu'ils tombent là pour dire que non, c'est une décision. Et pourtant, le président Alpha Condé avait toutes ces décisions sur sa table, à Bétri. Mais quand on enlève un général, un officier supérieur, souvent on l'envoie comme ambassadeur. C'est les récompenses, on les envoie comme des ambassadeurs partis, surtout dans les pays arabes, des pays à conflit, on envoie des... c'est comme ça on fait. Je suis gratifié, mon frère Bala, merci beaucoup. Donc, ma question, on le dit. Parce que c'est toi qui... mon problème avec Ablaye, comme Ablaye qui est à commande de Faré, lui, il s'est laissé entraîner par qui? Par Namori. Et il est resté, il a vu ce qui est arrivé à Namori. Namori aujourd'hui. Namori porte les complets noirs aujourd'hui, les vestes. Il est au Maroc. Parce que je n'ai jamais vu une action qui m'a plu, plus que l'action de dire à Namori de partir avec toute sa famille. Salih Doumbouya est méchant jusque dans les eaux. Il a demandé au type là de partir avec toute sa famille au Maroc. C'est pour ne pas que Namori dise que je viens rendre visite à ma famille, comme ce qui est arrivé à Sadiba. Toute sa famille. Maintenant encore, ça a servi à quoi? Regarde ce pays-là. Il y a une vidéo qui circule. Je ne sais pas si tu as vu ça, Idi Amin, concernant les mines de ce pays-là. Je pense que non, est-ce que ça est j'ai oublié ça dans le téléphone ici. Je voulais te montrer ça. Mais ça est dans le téléphone ici. Je voulais que tu écoutes ça. Mais bon, Mbala ina koya. Voilà. Ça est là. Écoute ça. C'est-à-dire, vous avez fait perdre ce pays-là.
Parce que le président Alpha Condé, c'est ce qu'il a voulu éviter. Qu'on soit sous contrôle, c'est-à-dire qu'on soit au centre de la géopolitique. Et voilà maintenant, nous sommes devenus, c'est-à-dire le nœud même de la géopolitique, par ta faute. Et il m'a mentionné à Solon. Deuxièmement, le ministère de la Défense, là, tu es là-bas par nom. Et puis troisièmement, Ibrahim Etiyan. Tu as vu, pourquoi je m'adresse à vous? C'est parce que nous n'aimons pas l'inégalité. Mais aujourd'hui, vous avez créé l'inégalité. Vous avez créé l'ethnocentrisme au sein de l'armée. Hein? Vous avez créé, hein? Parce que, même Namori, on me dit que Namori vient 2 fois dans la semaine à l'ambassade. 2 fois, hein? Il y a une dame qui m'a appelé ici, là. Elle a pris rendez-vous à l'ambassade au Maroc. Elle est venue 3 fois. C'est les gens même de l'ambassade qui l'ont dit que Namori vient 2 fois, 1 fois dans la semaine, ou 2 fois dans la semaine. Il n'y a pas de budget à rien. Qui est le perdant? Allez. Je reviens sur la question de l'ethnocentrisme dans l'armée. Aujourd'hui, Général Ahmad a pris la tête de la sécurité. Ce que le procès Alpha Condé a évité, avec qui? Avec Keira. Avec Madi Findiane. Surtout avec Madi Findiane. Quand Madi Findiane est arrivé, il voulait faire la police militaire. La police des polices militaires. C'est-à-dire des actions au temps de Sékou Touré, au sein de la sécurité. Et Alpha Condé a été informé par nos propres parents mandingues. Là qui est un baram menkraté. Et le père Alpha Condé a appelé le Tejane pour il a dit, tu as vu ça, c'est très dangereux. Mais est-ce que nous avons évité ça? Frère Bala, merci. Barka. Est-ce qu'on a évité? Non. Tu sais pourquoi je félicite le mandingue? Ni mandingue, horodien, ni félicite. C'est un papa aujourd'hui qui travaille dans un département, qui en a marre de vos comportements, qui m'a écrit aujourd'hui, avec des photos à l'appui. Il dit, je te prends le ministère de la Sécurité. Il faut voir. À quoi on n'est bien qu'un nom, n'est kankanka l'ennemi. Moi, je suis de Kankan. Nalou le ten Kankan, namol le ten. Mais, je te dis, moi, la ministre de la Sécurité, là, pour un document, demander à tout le monde, il faut aller au ministère de la Sécurité. Et là, tous les départements sont comme ça. On ne parle que notre langue là-bas. C'est-à-dire tous les grands postes dans ce pays-là, les postes juteux, les postes stratégiques là, endelés, c'est très dangereux. Ibo et Diabana sous kono. C'est qu'on s'en va vers une situation difficile. C'est comme ça au temps de Sékou Touré. Quand Sékou Touré est parti par surprise, les conséquences d'Unia Bekaï. Non, Malayari, c'est pas grave. Malayari, ma grande dame. Donc, je vais lire ça pour mes téléspectateurs. Attendez. Mais je vais te faire écouter d'abord ton erreur, Idi Amin. Écoute ça. Ce qui va se passer à Washington ici. Anna Diamana, c'est-à-dire nous sommes propriétaires des mines, mais nous avons perdu les mines. C'est-à-dire nous ne sommes pas des décideurs. Avec les Chinois, on pouvait un peu, mais avec les Américains, gare à quelqu'un. Il faut écouter ça. Mais écoutez, même pas la faute, écoute ça. Un chiffre, un élément chiffré pour planter le décor, si vous voulez bien, Florent. Quand on parle du secteur de minerais critiques aujourd'hui, sur le plan mondial, la Chine, c'est 60% des extractions et 90% du raffinage. Cela montre la domination qu'est celle de la Chine sur ce secteur stratégique à la fois pour l'industrie de la tech, l'intelligence artificielle, la transition énergétique et surtout la défense.
Donc l'objectif de ce sommet qui se tient à Washington, présidé par Rubio, le patron de la diplomatie américaine, c'est évidemment d'aller chercher la Chine, contrer la Chine en la matière. Et l'Afrique, par définition, est un terrain de bataille, est un champ. Tu as vu ça? C'est-à-dire la réunion de Washington sera présidée par notre secrétaire d'État. C'est contre la Chine, aller à l'encontre de la Chine, et la Chine a déjà investi. La Chine a déjà investi. La Chine a fini de mettre tout. Mais ils vont vous imposer, c'est-à-dire, Abraham a problème, non. Problème métier. C'est-à-dire, je vais lire la plume d'Abdraman qui est à tout de suite. Il parlait de ça, là. C'est-à-dire, lui, il pense au futur président, c'est-à-dire celui qui viendra après Doumbouya. Lui, il est foutu. Celui qui viendra après Doumbouya, là, lui, il est foutu. Non, il est foutu. Il est foutu, il est perdu. Celui qui viendra après Doumbouya, là, Allah, Foni Allah Kabaro. Et ça, la Chine extrait 60%, mais 90% de ces biens sont raffinés chez eux là-bas. Nous, on raffine rien. Même la bauxite qu'on exploite là, on vend plus de 170 millions par an de bauxite. Mais dans la bauxite qu'on vend là, il y a les terres rares. C'est avec les terres rares là qu'on fait l'électronique, les téléphones et autres là. Nous, on ne sait pas raffiner. Donc, nous envoyons gratuitement les terres rares là, à l'intérieur de la bauxite. Et aujourd'hui, cette terre rare est évaluée à plus de 127 milliards de dollars. C'est une perte. Nous perdons tout ça là. Voilà pourquoi l'évaluation de la tonne de bauxite là a été bien organisée par le président Alpha Condé. La tonne se vendait à combien par rapport à aujourd'hui? Yélé. Faut écouter ça. C'est toi qui nous as mis dans tout ça là. Et là, tu peux plus nous enlever dedans. Mais il faut écouter. On va écouter ensemble. Il faut écouter. Bataille de prédilection des puissances. Pourquoi ces pays? J'en viens donc à votre question. La RDC, pour commencer, la RDC, c'est un acteur incontournable en Afrique et même à l'échelle mondiale quand on parle de cobalt, de coltan, de lithium, pour ne citer que ces minerais. L'objectif pour Washington, c'est d'arriver à gagner des contrats d'extraction minière. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre du processus de paix qui est en train d'être négocié. On n'y est pas encore, il n'y a pas de projet acté, mais Washington met la pression pour qu'on y arrive assez rapidement. Ensuite, la Guinée qui est un pays, un partenaire clé de la Chine en matière d'exploitation minière. C'est un pays qui est riche en bauxite, en fer. On a parlé récemment du lancement du gisement de Simandou, du gisement de fer de Simandou. Gisement de fer de Simandou qui est le plus grand gisement de fer en Afrique, si ce n'est dans le monde. Donc là aussi, c'est dit de prendre langue avec ces autorités pour progressivement faire entrer les entreprises américaines dans la danse. Et puis, le Kenya, qui est un partenaire stratégique de la Chine en Afrique, hein, c'est... Tu as entendu ça? Vous avez vu ça? Voilà. Donner, c'est-à-dire c'est pour... C'est-à-dire, Abraham Bla problème non. Quand Bla problème non pour rien de tout. Abraham là, hein? Avec le code minier du président Alpha Condé. Tout a été établi et discutable sur table. On ne se lève pas comme ça à inviter quelqu'un. Parce que le sommet là, c'est pas un sommet africain. C'est un sommet de Washington. C'est-à-dire, on vous oblige à venir. Vous devez venir. Pour qu'on puisse vous dire que voilà, des sociétés américaines doivent travailler. Arrangez-vous pour que ces sociétés américaines-là gagnent des contrats. Gare à vous de refuser. Et chez nous, là, on sait qui a fait le coup d'État, qui a facilité, qui a été le catalyseur du coup d'État. Parce que les malons, il dit, même tu ne sais pas que Doumbouya ne sait pas qui a été le catalyseur. Parce que lui s'est vu projeté devant. Mais ceux qui se sont battus le 5 septembre, là, sont là-bas, sont misérables aujourd'hui. Il y a même un, on ne sait même pas là où il est. Comment il s'appelle là? Michel Lama, on ne sait pas là où il est. Je sais là où, en tout cas,
les dernières nouvelles là, mais je ne dis pas publiquement ici, Verny Pivi, aujourd'hui recherché, allait abandonner quelque part à Kamsar là-bas. Celui Doumbouya et les derniers, les arrivés là, les arrivistes là, qui sont en train de gérer le pays. Et lui-même, Doumbouya là, il ne s'est pas battu, absolument rien. C'est-à-dire ils ont pris le pouvoir, ils l'ont donné. Et il s'est débarrassé d'eux. C'est comme ça s'est passé. Et toi, tu pensais, parce que tu avais préparé le petit depuis, tu l'as intégré, oui. Et vous avez encouragé le ministre de la Défense à financer, à équiper, c'est-à-dire à équiper spécialement les forces spéciales pour un but. Voilà le but, c'était de prendre le président Alpha Condé. Parce que toi, tu voulais être chef de l'État, Idi Amin. Aujourd'hui, là, regarde-toi. Tu es le résumé de la faute. Regarde-toi, ministre de la Défense. Mais ceux qui travaillent à la défense savent ce que tu fais et ce que tu vaux et ce qui a été confié au département. Tu le sais. Sinon, le maillon, le cordon entre le ministre de la Défense et Doumbouya, là, c'est David Abba. C'est Abba qui gère, parce que c'est Abba qui te gère. Et voilà. À cause de quoi? Parce que c'est un département que tu connais. Tu sais combien de milliards, tu sais très bien les milliards qui tournent là. Mais Wassabali lui dit quoi? Wassabali. Parce que tous tes enfants sont dans le beurre. Ce sont tes petits-enfants qui sont en train maintenant de rentrer dans ce beurre, dans le mangement du beurre. Sinon, tous tes enfants, quand tu es famille mariée, tes frères et sœurs là, mais parce que ta dernière petite sœur qui travaille en Guinée dans une radio privée là, tu l'as envoyée comme numéro 2 de l'ambassade de Guinée en France. Numéro 2. Kamatricule Dama, Kalawa France comme numéro 2. Numéro 2, hein. Animimbité. Et donc, ton cousin, commandeur, Ablaye Keita, il était inspecteur général de l'armée. Hein? Hein? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Inspecteur général de l'armée. Il est redevenu quoi? Chef d'état-major de l'armée de terre. Et l'actuel ministre de la Sécurité, c'est lui qui l'avait remplacé. Lui, il est devenu ministre. J'invite certaines personnes à réagir pour dire que pourquoi Doumbouya n'a pas donné un poste à Ablaye Keita commandant. Vous perdez votre temps. Hey, vous perdez votre temps. Je vous ai dit que vous vivez dans un rêve. C'est-à-dire, un film maintenant. C'est les anciens films qu'on suivait là, en de maintenant. La seule chose en cas maintenant, c'est lorsque nous on suivait avant avec ma soeur Mariam Kamara, nous avec Joseph Diaye, quand Jackie Chan, au départ là, ou Chic Norris, ou Jean-Claude Van, on le frappait au départ, hein, au début du film là, dès qu'on frappe l'acteur, on dit, oui, il y a même certains qui pleuraient quand on frappe l'acteur. Quand on boxe l'acteur, on frappe l'acteur, mais vers la fin, on dit que quand l'acteur répond coup pour coup, c'est la salle qui se lève, ouais, l'acteur fait une action, on te lève, oh, c'est comme ça, ça va se passer. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle est encore, sinon, qui n'a pas fait ça? Quand on était petit là, au départ, tout le monde voyait ça là. Le bandit chef, le bolo et, comment il s'appelle là? Il fait comme ça. On fait comme ça à l'acteur. Hop, il est fini. Tu entends seulement Augustin, comment vas-tu, mon frère? Cynthia Rotrock, Cynthia Khan. Cynthia Rotrock. Bon. Elle fait comme ça. Ça, c'est le départ. Et puis, vous pleurez comme ça. Vous pleurez. Mais, vers la fin maintenant, il faut voir la salle. On se lève. On se lève. On applaudit. Ici, Bonyama, Porte-Yesson. Oui, surtout Delta Force là. Hein, Rambo, les Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Hein, des anciens films là.
À Mamou même, on suivait ça, c'est Frère Kindi, à Peter là-bas. Il fallait nous voir, 200 francs, 100 francs. C'est comme ça va se passer. Ah, c'est comme ça va se passer. Actuellement là, à Ibrahim, comment ça se passe? On est arrivé presque à 70% des films. Vous êtes en train, les choses sont en train de se placer très bien. Et mal au Kaibra, il y a même le problème. Hein? Hein? Maintenant, regardez, Idjamin. Nous aurons mené la France. Et ce qui est très grave. Nous, là. Je prends un seul exemple, un seul. Ambadema l'été. Ça, c'est un parent à nous. Si tu veux, je t'envoie son numéro. Parce qu'il ne vit pas, il a quitté Conakry. Il en a marre. Abracé. Akondo, ndo, je t'envoie, demander. Ah, demander. Akoni menawalima, une photo, il envoie d'abord sa photo, son numéro, je l'ai vu. Ako kankanka lendi, ne, manikamori lendi, yo fouillala. Au fait, ne le falant qui autorisé, y'a fort, même bavoka a fait kanto, nan numéro d'ama. Nkame sigiri, nkame manjana, nkame kerwani ama dianye, adon dinta fonya, c'est ça là, diamana men c'est terminé. Aider à la police nationale, au ministère de la sécurité. Je te fais la liste. Il y a ma frère, si ce que je dis c'est faux, et quand l'on faut plus avoir confiance en moi. Et ça, quand j'ai lu, il dit, je donne le site, va vérifier le site. Si ce que je dis là, je ne dis pas que l'arrivée de ces ministres-là peut changer tout. Et comment les ministres-là exécutent ce que Doumbouya veut. Quand moi j'entends ministre de la Justice, je ne dis pas ministre de la Justice. Je dis ministre de la le ministre de la Justice de Mamadi. Parce que ce qui se passe dans la justice là, c'est ce que Mamadi dit. Ministre de la Sécurité de Mamadi. C'est pas le ministre de la Sécurité de la République. Non, pas de la République de Mamadi. Et l'on y met un cas. Rapidement. Je prends et dis bonsoir à mon jeune frère Massanta Benito. J'espère que tu vas très bien. De passage, je souhaite joyeux anniversaire à notre Queen. J'aimerais bien partager avec toi les dérives autoritaires ethniques qui minent le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Pomper les cœurs. J'aimerais bien partager avec toi les dérives autoritaires ethniques qui minent le ministère de la Sécurité et de la Protection civile de Guinée. N'oublie pas de passage que 90% des départements sont pareils. Numéro 1, le poste de directeur général de la police est un poste hautement stratégique qui, très malheureusement, est dirigé par l'administrateur général de la police, Djenaba Sori Kamara, un illettré qui ne dit pas son nom. Et d'ailleurs, je parie qu'il n'a pas le BEPC. Il gère la police comme si c'était sa propre police à lui. Menace, arrogance et violence à son credo. 2. La police est gérée par un clan de notre ethnie, le Malinké. Le directeur général de la police nationale, administrateur général de la police, Djelamamo Sori Kamara, Malinké de Sandiana. Le directeur général de la protection civile, général de brigade de la protection civile, Malinké de Sigiri. Le directeur général des renseignements intérieurs, DGRI, contrôleur général de la police, Lamine Komara, Malinké. Soit les 3 grandes directions générales du ministère de la Sécurité, tous gérés, excuse-moi Massanta Benito, par notre ethnie. Les 5 directions centrales relevant de la direction générale de la police nationale est aussi gérée par nous, les Malinké. Et, Allahu Akbar. C'est-à-dire, quand j'ai regardé ça, je suis allé vérifier la langue, j'étais dépassé. Je me demande comment
Bachir travaillait. Il dit 1. La direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, contrôleur général de la police Mohamed Keïta. 2. La direction centrale de la sécurité publique, DCSP, contrôleur général de la police, Lancé Camara. Il est de Cancan. Lui, je le connais. 3. La direction centrale du groupement mobile d'intervention et de sécurité, DCGMIS, contrôleur général de police Ibrahima Diabaté, dit Sogne, Sogne Foré. Aussi Malinké qui d'ailleurs est un drogué alcoolique et filme la drogue chicha, même la cour du ministère, même dans la cour du ministère. 4. La direction centrale de la police aux frontières, DCPAF, contrôleur général de la police, Laïba Diaré, aussi Malinké. La direction centrale de la police routière, DCPR, commissaire divisionnaire de police, Mfali Kamara. Les services, les services rattachés au cabinet du ministre, c'est-à-dire les services aussi rattachés au cabinet du ministre, l'Office de répression des délits économiques et financiers, ORDEF, commissaire divisionnaire de police, Laïkeita. Et Allahu Akbar. 2. L'Office central anti-drogue, ACAD, commissaire divisionnaire de police, Ablaye Sangaré. Bref, il gère tout et ne partage avec personne les grades, distinction honorifique et autres avantages. Tout est partagé par nous. Tout. Tout. Et moi, je peux remonter au temps de Lansana Conté. Je peux faire la liste. Docteur Kasson, tout récemment là, était à la primature. Il y avait toutes les ethnies. Il n'y avait même pas beaucoup de sous là-bas. Il y avait même 5-6 sous tout proche de Kasson. C'est grave, hein? Très, très grave. Idi Amin. Voilà ce pays-là. Voilà le résultat. Voilà. Tu n'as pas été président. Et voilà, aujourd'hui, tu n'arrives pas à nous débarrasser de Mamadi. Je vais lire la plume d'Adraman Keïta et puis on passe. On se dit à demain. Allez, tiens, vous partez, c'est Mauriçanda. C'est pour Mauriçanda, c'est clair. Mauriçanda, mais ce n'est pas le département. Toutes les ambassades. C'est ça même à Anzou. J'ai vu un frère aujourd'hui, un frère Thomas, qui se plaint. Ah, mon frère, j'ai pris les captures d'écran de certains de tes frères Thomas là. Je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé certains commentaires. Parce que, mon frère, ce qui se passe dans ce pays-là, c'est-à-dire, les gens sont en train de manger, ils ont les postes juteux. Il n'y a aucun Thomas. Montrez-moi le nom d'un Thomas qui est bien placé. Il n'y en a pas. Je vois certains jeunes Thomas. Mais ma fille là porte le nom Thomas. Massao. Ma fille là, l'unique fille là que j'ai là, porte un nom Thomas. Les Thomas savent que veut dire Massao. C'est un nom Thomas. Je dis, allez vérifier. Ni Thomas. C'est-à-dire on a pris deux petits guerriers, et puis c'est terminé. On dit non, la forêt est représentée. Et un qui ici là, on dit non, la forêt est représentée. Au Fouta, on a pris combien de peuls? On dit c'est représenté. Mais vous ne regardez pas les postes clés, les postes juteux, les postes stratégiques. C'est-à-dire vous regardez comme ça, c'est-à-dire vous sautez.
Allez-y dans tous ces départements. Ne regardez pas la tête. Rentrez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur. Vous comprendrez. Quand on dit Ousmane Gawal, les ministres là, on dit, Moussit, on dit ministre, Ousmane Gawal, allez-y au département. Allez-y. Allez-y là où Ousmane Gawal travaille. Allez-y. Rentrez dedans. Regardez les postes clés. Vous comprendrez. Mourana Souma peut être témoin. Mourana Souma, qui est à l'économie numérique maintenant, qui était ministre des Finances. Demandez à Mourana Souma, ministère des Finances. Allez aux impôts, amusez-vous, allez-y aux impôts, allez-y au budget. Allez-y voir les noms au budget, allez-y. Les postes clés, allez-y. Vous avez écouté le nouveau ministre de la Justice, non? Lui s'est mis dans des problèmes. Parce que ce qu'il a dit là, il ne peut pas faire ça. Voilà, lui aussi, il a gâté sa carrière. C'est un très bon cadre. Hein? On avait un grand espoir. Ce qu'il a dit là. Hein? Eh Allah. Excusez-moi, hein? Un petit là, un individu, il prend les armes. Il vient, c'est-à-dire, il vole votre pays. Il vole votre richesse. Il vole tout. Maintenant, il est en train de voler votre conscience. Et puis, vous êtes d'accord avec ça. Eh Allah. Queen, donne ça. It's 9:30. Laisse tout ça là-bas. Ok, good night, ok? Viens, allez. I love you, ok? Va faire pipi, ok? Ok. Je vais terminer par ça. Parce que moi, je m'énerve vite, quoi. La monnaie est banane. C'est la monnaie cassia. C'est trop même. Je ne peux pas supporter. Moi, je ne peux pas supporter. L'injustice, là, non. L'illégalité, l'injustice, là, non. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas. Merci beaucoup, merci. Moussa, merci beaucoup. Je vais lire ça, vous allez voir ça. Il y a un climat fâché. Voilà un qui a très bien vu, M. Abdraman Keïta. Allahu Akbar. Il dit, il va falloir être indulgent avec le successeur de M. Mamadi Doumbouya. Parce qu'on me dit que c'est interdit de dire Mamadi Doumbouya, que c'est M. Mamadi Doumbouya. M. Abdraman Keïta. Tonton Mohamed, salam alaikum. Il dit qu'il va falloir être indulgent avec le successeur de M. Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas qui succédera à Mamadi Doumbouya, mais je crois sérieusement que je plains déjà son sort. À moins qu'il ne soit un distributeur automatique de billets de banque et d'avions, voire de voitures ou de maisons, de décrets, sinon des parcelles. Il aura vraiment du mal à se faire des amis parmi la population, et ça, pendant un sacré moment. Ouais. Le pauvre héritera d'une république bananière, habitée par une panoplie d'opportunistes en quantité exponentielle, prêts à absorber dans l'absolutisme afin qu'ils ne puissent être libres de tout mouvement dans le but d'accomplir leur sale besogne. Bafi dit, il me fait pitié déjà, le successeur de Mamadi, avant son combat contre celles et ceux qu'il devra servir. Mais qui se seront résolument investis à desservir la République au détriment du service public. J'appréhende avec désolation les actions dirigées contre sa personne physique et la personne morale dont il aura la charge
durant tout son mandat, le successeur de Mamadi. Comment peut-on savourer une présidence si vous avez hérité d'un État léger par un chef qui a fait du favoritisme sa doctrine de gouvernance? Wallahi. Dans une telle configuration, si vous voulez imposer à votre tour un système d'équité et de justice sociale, tout en espérant demeurer dans le cœur de vos citoyens, concitoyens, comme un chef d'État soucieux du bien-être commun, vous pouvez oublier car c'est une mission quasi impossible. Du moins en si peu de temps. Vous arrivez au pouvoir dans un pays où le mérite et la morale sont optionnels dans le processus d'intégration et de promotion dans le service public, mais vous voulez faire du mérite et de la confiance les seuls parrains viables et crédibles pour accéder à des postes de responsabilité. Je me demande comment vous allez survivre à l'assaut d'invectives des lobbies qui se sont formés sur le mensonge d'État. Je n'aimerais pas être à la place du successeur de Mamadi, wallahi, car il doit être capable à la fois de faire son travail et faire face à tous ces parvenus qui ont pris goût à la mendicité du luxe, aux crieurs publics, ainsi qu'au web insolent. Ce qui n'est pas promenade de santé, surtout lorsque les finances publiques ont été mises en rude épreuve quelques années auparavant pour asseoir les bases de la propagande. Wallahi. Succéder à Doumbouya est comme un soldat en territoire ennemi, sans stock de munitions, sans contact radio avec son quartier général. Et à ses trousses, une armée entière déterminée à le traquer jusqu'à son dernier retranchement. Wallahi. Si on ajoute à cela la connaissance du terrain qui est en leur faveur, la chance de survie du soldat est assez minime, à moins qu'il ne devienne soudainement le soldat Ryan dans le film intitulé « Il faut sauver le soldat Ryan ». Il est important de souligner que le successeur de GMD aura la lourde tâche de ramener les Guinéens à la raison, de les faire comprendre que la définition même de la République est contraire à ce genre de calcul. Que les commis de l'État ne devraient pas être quantifiés en termes d'appartenance communautaire, mais plutôt sur les capacités à accomplir avec brio leur mission. Wallahi. Notez bien, il dit de noter très bien, que notre pays a bien connu des problèmes et des périodes peu gratifiantes et pleines de difficultés de toutes sortes, certes, mais une nation est censée être soumise à un processus évolutif. Une évolution dans la bonne direction, bien entendu. Cependant, après avoir perpétré un coup d'État militaire et confisqué le pouvoir en tenant les discours de rupture avec des mauvaises habitudes, lorsqu'on voit un tel tableau, les pratiques bizarres qui vont avec, on ne peut que plaindre le successeur d'un tel chef d'État. Merci, M. Adraban Keïta. Et à mon tour, je vous dis bonne nuit. Moi, je pense qu'on est foutu. Abraban, ambe sinala sona. Idi Amin, il est le Kamla maintenant. Il est le Kamla maintenant, Amako Brassa. Bonne nuit à tout le monde. Ali Jaffa.